L'objectif est de vous demander, en votre qualité de consul de la République du Togo, de rendre un service crucial au peuple togolais. 3 ans seulement après l'indépendance de notre pays, le premier président Sylvanus Olympio a été assassiné par Eyadema Gnassingbé le 13 janvier 1963. Depuis, les Togolais ont vécu ce que seuls les Coréens du Nord connaissent au monde. Après 38 ans au pouvoir, l'un des dictateurs les plus impitoyables de l'Afrique, Eyadema, est décédé le 5 février 2005. La même nuit, son fils Faure Gnassingbé s'est emparé du pouvoir. Il a fait massacrer les manifestants. Les rapports de l'ONU font état de moins de 400 morts. Après 20 ans au pouvoir, Faure Gnassingbé a fait amender la Constitution en avril 2024, faisant du Togo une pseudo-démocratie parlementaire. Il est devenu président du Conseil des ministres. Or, la précédente constitution stipulait que toute modification constitutionnelle nécessitait un référendum. Cette disposition n'a pas été respectée. Faure Gnassingbé a fait amender la constitution par les députés de son parti. Avec une population d'environ 9 millions d'habitants, le Togo compte presque 3 millions de citoyens vivant à l'étranger. La plupart ont suivi une formation ou une éducation en Occident et souhaitaient retourner pour faire progresser le pays. À ce stade, nous demandons de présenter nos revendications à Faure Gnassingbé. Voici maintenant la revendication. Première revendication. Monsieur Faure Gnassingbé, les Togolais rassemblés à Bremen te demandent de mettre fin à l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques du Togo. Deuxième revendication. Les Togolais rassemblés aujourd'hui en Allemagne demandent à M. Faure Gnassingbé de démissionner avant les manifestations des 26, 27 et 28 juin 2025. Dernière revendication. Les Togolais exigent que M. Faure Gnassingbé transfère de manière pacifiquement le pouvoir au peuple togolais. Recevez nos salutations les plus distinguées, les Togolais rassemblés à Bremen. Voilà le contenu de la lettre. Je vous remercie. Merci. Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé, Faure Mosbek, Faure Mosbek, Faure Mosbek, Faure Mosbek, Faure Mosbek, Faure Mosbek. Merci, 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 merci. Vu que nous sommes en Allemagne, nous devons parler allemand. Donc, la version allemande va vous être. Voilà, merci. Merci beaucoup, mes chers amis. Bremen vous dit merci. J'ai toujours l'habitude de dire que ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. En réalité, rien ne nous divise. Que tu sois de l'Est du Togo, que tu sois du Sud du Togo, que tu sois du Nord, quelle que soit ta partie, rien ne nous divise au Togo. Ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. En réalité, rien ne nous divise. Que c'est beau. Le Togo nous appartient tous. Nous n'avons rien contre Faure. Nous n'avons rien contre les Kabyles. Nous n'avons rien contre telle ou telle famille. Les Togolais veulent la dignité. Ils veulent manger à leur faim. Les femmes veulent accoucher dans la paix, dans la tranquillité. Finalement, on se rend compte que Faure n'aime pas ses propres enfants. Parce que s'il aimait ses propres enfants, il allait penser à créer une oasis de paix pour ses propres enfants, sa postérité. Il ne va pas le faire. Mais on se rend compte que ce n'est que lui. Quand Faure va me voir, moi qui suis ici là maintenant, il ne va pas me rater. Quand il va te voir, il ne va pas te rater. Toi militaire, toi colonel, toi général, quand Faure va te voir, il ne va pas te rater. Empoisonnement, il faut emprisonnement, que ça au tuerie, barbarisme. Je vous lis la version allemande. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nul ailleurs. Sehr geehrtes Honorarkonsulat der Republik Togo. Es ist uns eine große Ehre,
Ihnen diesen Brief schreiben zu dürfen. Mikro, ja, Mikro bitte. Ziel ist es, Sie zu bitten, in Ihrer Funktion als Konsul der Republik Togo, dem Volk der Togolesien einen entscheidenden Dienst zu erweisen. Nur 3 Jahre nach der Unabhängigkeit unseres Landes Togos wurde der erste Präsident Sylvanus Olympio am 13. Januar 1973 von Eyadema Gnassingbé kaltblütig erschossen. Seitdem erleben die Togolesen, was in dieser Welt nur die Nordkoreaner an ihrem Leib erfahren. Nach 38 Jahren an der Macht verstarb einer der härtesten Diktatoren Afrikas, nämlich Gnassingbé Eyadema, am 5. Februar 2005. In der gleichen Nacht ergriff sein Sohn vor Gnassingbé die Macht. Den Aufstand des Volkes ließ er niedermessen, massakrieren. Die UNO-Berichte reden natürlich von mindestens 400 Toten. Nach 20 Jahren an der Macht ließ vor Gnassingbé im April 2024 die Verfassung so ändern, dass Togo nun in eine scheinparlamentarische Demokratie überging. Er wurde zum Präsidenten der Ministerrat. Die bisherige geltende Verfassung besagt, dass eine Verfassungsänderung einer Vorabstimmung bedarf. Dies wurde nicht eingehalten von Gnassingbé. Er ließ trotzdem die Verfassung ändern, und zwar durch die Abgeordneten seiner Partei. Das sollte natürlich durch das Volk wahrgenommen werden. Mit ungefähr 9 Millionen Einwohnern hat Togo ca. 3 Millionen Bürger und Bürgerinnen im Ausland. Das ist doch traurig, muss man erkennen. Die meisten haben sich im Westen gebildet bzw. ausgebildet und würden gerne zurückkehren wollen, um was zu machen, um ihr Land voranzubringen. Diese Möglichkeit wurde ihnen besagt. An dieser Stelle möchten wir die togoische Diaspora vor Gnassingbé Eyadema unsere Anforderungen zu überreichen. Die Ansprüche sind wie folgt: Beendigung, die sofortige Beendigung der Einmischung der Armee in politischen Angelegenheiten Togos. Die Rücktrittserklärung von den Massendemonstrationen, welche ab dem 26. Juni in Togo beginnen werden. Friedliche Amtsübergabe an das Volk Togo. Dieses Volk ist souverän. Wir bedanken uns. Merci beaucoup. Nous cheminons tranquillement vers la fin de cette manifestation. Mais vous savez, généralement, quand on donne la parole à celui qui nous reçoit, il n'y a plus de communication. J'ai appris que Philippe est là. La délégation de Belgique a fait arriver avec un petit retard de 3 heures de temps. Donc, je voudrais vous dire aussi qu'il faudrait relayer ceci. Le fait qu'ils ont coupé RFI et les chaînes qui diffusent, c'est pour surtout qu'il n'ait pas d'image de ce qu'ils sont en train de préparer. Mais vous savez, on sortira tellement nombreux que il n'y aura même pas une bastonnade. Plus on sera nombreux, plus cette armée va lui montrer le chemin comme ils l'ont fait à Blaise Compaoré. Donc n'hésitez pas à dire à vos frères, à nos frères et sœurs, de sortir et de sortir massivement. Ils ont la force, nous avons le nombre. Et la force qu'ils ont ne peuvent jamais dépasser notre nombre. Merci. J'aimerais présenter nos excuses. En raison du décalage horaire entre la Belgique et l'Allemagne, on s'est trompé. Donc, je profite de l'occasion. Je suis Philippe, Koko Philippe Avedoti. Merci beaucoup. Je conduis une petite délégation venue de la Belgique pour venir aujourd'hui. Ça va, bienvenue. Bienvenue, Fogan. Merci. On dit chez nous que c'est la qualité, c'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la qualité. Nous qui sommes là, ici, aujourd'hui présents,
c'est parce que nous avons la ferme conviction que les mouvements que nous sommes en train d'engager les prochains jours vont aboutir. Beaucoup sont peut-être découragés, mais dites-leur lorsque vous allez rentrer que nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous savez, il y a un proverbe également chez nous qui dit « Un prisonnier qu'on a attaché des deux mains, lorsqu'il est prêt à casser la corde, la douleur se ressent beaucoup plus durement. » Donc, Inch'Allah, Dieu voulant, nous sommes vraiment au bout du parcours et là, force d'en partir. La dernière chose que j'aimerais vous dire, ceux qui sont sur le terrain, les jeunes qui aujourd'hui sont debout pour que Fort s'en aille, parce que Fort n'a semé que la misère, que la pauvreté, que la division, la pagaille, la gabégie au Togo, ces jeunes-là ont besoin de nous. Notre mobilisation dans la diaspora les réconforte. Mais ce n'est pas tout. Ils ont besoin de moyens. Vous savez, la fois dernière, nous avons appris que certains jeunes, après être mobilisés, après avoir empêché les véhicules de progresser pour aller tabasser nos frères et sœurs, n'ont même pas eu droit à un sachet de Puruata. C'est pas possible. La chaleur qui fait au Togo, il faudrait que nous nous mobilisions également financièrement pour leur donner ce coup de main. On peut même aller au-delà d'une bouteille d'eau. On peut leur offrir une collation avant de rentrer. Là, c'était 2 jours ou une journée. Ici, c'est 3 jours. S'il nous plaît, ne partons pas aujourd'hui sans avoir fait un petit don. On ne demande pas 50, 100 euros. Même 5 euros, ça peut aider à payer Puruata à une dizaine de jeunes. Si nous ne le faisons pas, ils ne seront pas suffisamment mobilisés. Voilà le message dont je suis porteur de Belgique. On se mobilise là-bas, mobilisez-vous aussi également pour que les jeunes qui sont au front, qui sont au feu actuellement, puissent terminer la lutte. Merci et courage à nous tous. Merci Philippe. Merci Philippe. Nyabeto gonigbon menye lekeo gakenye medibele wabu. Nyabeto gonigbon menye lekeo gakenye medibele wabu. Venunye mau venunye, venunye mau venunye. Verunye, mau verunye. Cette chanson dit simplement que ce bout de territoire qui est à nous, ce petit Togo, ne représente rien. Mais c'est tout ce que nous avons. Quoi qu'il arrive, elle ne disparaîtra jamais. Et nous devons tout faire pour que les hommes qui vivent dignement sur cette terre. Je vais laisser la parole, le dernier mot à notre hôte, le grand frère, le doyen, Akondo Ali. Bonne nouvelle, c'est mon drapeau. D'accord. Il faut mettre le drapeau derrière lui. Le temps qu'il se prépare, on fait encore. Venouye, maou, venouye. Venouye, maou, venouye. Venouye, venouye, maou, venouye. Bemiabe Togo, Niva, Megabouo. Merci à vous. La 5e République. Vous avez oublié, hein? La 5e République. Pas en notre nom. La 5e République. La 5e République. République Nouangé. République Nouangé. République Nouangé. Merci, je vous remercie. Et on vous a donné lecture de la lettre que nous avons adressée. Je vous fais une entorse. S'il vous plaît, excusez-moi.
Ceux qui voudraient mettre quelque chose dans ce petit chapeau, je vais passer parmi vous. Comme ça, on va remettre ça à la maman. C'est l'entorse. Excusez-moi. Hein. Okay. Merci. Si vous voulez. Merci. Je disais qu'on vous a donné lecture de la lettre que nous allons adresser à Faible Gnassingbé et par l'autruchement du consulat. Et cette lettre n'est qu'un extrait de la déclaration de Bremen. Et c'est cette déclaration que je vais vous lire. Donc elle est un peu plus longue que la lettre adressée à Faure Gnassingbé. Bien, prêtez attention s'il vous plaît. Prêtez attention, madame. Madame, allô. La déclaration de Brême en Allemagne. La dramatique situation politique dans notre pays, le Togo, est arrivée à un point où on ne peut dire que trop, c'est trop. En effet, le Togo n'a pratiquement jamais connu de paix depuis son accession à l'indépendance le 27 avril 1960. Le premier président Sylvanus Olympio est assassiné le 13 janvier 1963 et depuis cette date, l'histoire du Togo ressemble à un drame sans fin. Le tombeur de Sylvanus Olympio, Gnassingbé Eyadema, a régné 38 ans d'une main de fer sur le Togo. De massives violations des droits de l'homme, la corruption et les malversations financières ont laissé notre pays dans un état de délabrement total sur tous les plans à sa mort en 2005. Son fils Faure Gnassingbé prend la relève avec le soutien d'une armée loin d'être républicaine pour le plus grand malheur des Togolais. Les mêmes travers que sont la violation des droits humains, le népotisme ou les détournements massifs des fonds publics finissent par mettre à genoux un pays qui est devenu aujourd'hui non seulement une curiosité, mais aussi la risée dans la sous-région ouest africaine. Faure Gnassingbé, grâce à des élections truquées et injustes contestées par les populations togolaises, est arrivé à la fin de son 4e mandat en 2025. Au moment où tout le monde se demandait ce que ferait le dictateur après 20 ans à la tête du Togo, il décide de changer la constitution togolaise en solo et en catimini, sans consulter le peuple. Une nouvelle constitution taillée sur mesure, synonyme d'une 5e république, est imposée au peuple togolais. Pire, un régime parlementaire est adopté. Faure Gnassingbé devient président du Conseil, tandis qu'un président figurant de la République est choisi par un parlement unicolore. Il est clair que les populations togolaises, aussi bien au pays que dans la diaspora, rejettent massivement ce changement unilatéral de la loi fondamentale et organisent des manifestations pour dire catégoriquement non à cette forfaiture. Une ancienne cacique du parti au pouvoir, ancienne ministre des Armées de Faure Gnassingbé, Madame Marguerite Niakhaté, entre dans la danse et prend courageusement fait et cause pour le peuple. Elle a successivement rédigé et publié des déclarations dans lesquelles elle dénonce la mauvaise gouvernance du chef de l'État et lui demande surtout de quitter le pouvoir.
le vendredi 6 juin dernier, inspiré par l'artiste chanteur Amron, qui vient d'être libéré, bien sûr, plusieurs centaines de jeunes Togolais révoltés par la situation catastrophique du pays, due à la mauvaise gestion du patrimoine commun, descendent dans les rues